frères et sœurs, pour cette capsule vidéo, je voulais aborder avec vous le thème de l'intimité avec le Saint-Esprit. Comment développer une intimité avec le Saint-Esprit? Il y a un certain nombre de principes qui sont nécessaires. Je vais essayer d'en donner quelques-uns pour vous permettre de manière personnelle de développer cette intimité. La première des choses à savoir, c'est de croire qu'il existe vraiment. C'est le premier principe, c'est un principe d'adhésion dans la foi en l'existence du Saint-Esprit. Si nous ne croyons pas qu'il existe vraiment, il n'y a pas de possibilité de rencontre véritable, à moins d'une grâce exceptionnelle du Seigneur qui décide de bouleverser notre vie comme il a fait pour certains, comme Paul. Mais en général, il faut croire qu'il est vraiment vivant, qu'il existe vraiment. En plus de croire, un autre principe se présente comme fondamental. Comprendre que le mode d'existence de l'Esprit Saint n'est pas un mode d'existence physique. Donc comprendre qu'il n'est pas physique et qu'il n'est pas les symboles qui renvoient au Saint-Esprit ou la manifestation de ces symboles-là. Je prends le feu, le Saint-Esprit n'est pas le feu. La colombe, le Saint-Esprit n'est pas la colombe. Qu'est-ce que je dirais encore? Il ne faut pas renvoyer le Saint-Esprit à ces symboles. Il est vraiment un être vivant à part entière. Il n'a pas un corps physique, mais il existe. Pour que nous puissions comprendre le mode d'existence de l'Esprit Saint, je prends un exemple palpable. Nous sommes, il nous arrive de tomber amoureux. Des gens tombent amoureux, et puis, la plupart du temps, nous ressentons cet amour. Mais nous ressentons cet amour, nous ne le voyons pas l'amour, mais nous le ressentons dans notre cœur. Nous ressentons cet amour dans notre cœur. De la même manière, nous ne voyons pas l'Esprit Saint, mais nous apprenons à ressentir sa présence dans notre cœur. C'est le cœur qui est le lieu de la présence de l'Esprit Saint. C'est vrai, il se déploie aussi de manière physique en nous, il se déploie dans notre corps physique, mais il est d'abord présent dans notre cœur. On ne touchera pas l'Esprit Saint, on ne l'entendra pas parler comme un homme, non, mais on peut ressentir sa présence dans notre cœur. Alors, le cœur est le lieu où l'Esprit Saint nous rejoint vraiment, parce qu'il n'est pas physique, parce qu'il n'a pas d'apparence physique. En plus donc de ne pas avoir un mode physique, un autre principe qui s'ajoute au fait de comprendre cela, c'est le fait d'ouvrir notre cœur à la présence de l'Esprit. Ouvrir notre cœur à la présence de l'Esprit. La Bible nous enseigne que, et le Seigneur le dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit veut nous habiter. Le Saint-Esprit, moi j'aime bien dire qu'il prend notre être et il nous donne en retour sa présence. Mais pour qu'il puisse séjourner en nous, le Saint-Esprit a besoin que notre cœur soit un lieu d'accueil, que notre cœur soit ouvert à sa présence. Ouvert à sa présence au sens de dire que nous lui disons, je crois vraiment que tu es là et je veux te donner toute la place pour que tu puisses me guider, pour que tu puisses m'éclairer, pour que tu puisses me fortifier, pour que tu puisses m'utiliser, etc., etc. Donc, ouvrir notre cœur à la présence. Un cœur, en général, s'ouvre à l'amour ou se ferme à l'amour selon les événements. Les blessures de la vie peuvent faire qu'un cœur se ferme, les frustrations, etc., etc. Alors, il faut que notre cœur soit dans un certain état pour qu'il puisse être ouvert. Il nous faut le garder pur. Pur, pas d'abord au sens du péché, mais pur au sens de plein d'amour. Saint Paul nous dit que les tendances de la chair s'opposent aux tendances de l'esprit. Les tendances de la chair, nous les connaissons. Haine, rancune, jalousie, meurtre, etc., etc. Saint Paul dit toutes les choses du même genre. En réalité, tout ce qui est mal. Si notre cœur s'enracine dans la haine, dans la rancune, dans la méchanceté, c'est sûr que l'Esprit Saint
ne peut pas faire de nous sa demeure. Il ne peut pas faire de nous un temple de la présence de Dieu. Parce que le temple est le lieu où Dieu demeure en permanence. Alors, si jamais notre cœur est justement plein de méchanceté, de haine, de rancune, l'Esprit Saint peut nous visiter, mais il ne peut pas rester en communion permanente avec nous. Il ne peut pas au moins établir sa demeure en nous de manière constante et permanente. Alors, nous sommes invités à purifier notre cœur. Et c'est justement quand notre cœur est purifié, ouvert à l'amour, ouvert à la patience, ouvert à la douceur, etc., etc., que lui, l'Esprit Saint, venant habiter désormais notre cœur, fait exploser sa grâce de sainteté en nous, parce que son rôle est de nous sanctifier. Il est aussi une puissance. Pour que le Saint-Esprit puisse se manifester en nous, il faut que nous croyions en sa puissance, ce qui n'est pas limité et qui est infiniment grande. Il est capable de remplir toutes choses et de faire toutes choses en nous et au travers de nous. Alors, croire qu'il est vraiment puissant, qu'il est vraiment une force. Le Seigneur nous disait, vous recevrez une force. Donc, croire qu'il est vraiment puissant et capable de manifester la gloire de Dieu au travers de chacun de nous. Et cette puissance, donc, il se traduit au sens de dire, il nous donne sa divinité et nous lui donnons son humanité. Nous sommes son mode de présence dans le monde. Il n'a pas de main, il a juste besoin d'une main pour pouvoir toucher une personne malade et la reconforter, la guérir. Il n'a pas de parole, il a besoin de mon terme vocal, de ma parole, pour que la parole de Dieu puisse être prêchée. Il n'a pas de parole, il a besoin de mon terme vocal, de ma parole, pour qu'une personne découragée puisse entendre des mots de réconfort et de soutien, etc., etc. Alors, nous sommes le mode de présence de l'Esprit Saint. Comme j'aime bien dire tout de suite, je disais encore, il nous donne sa divinité et il prend notre humanité. Donc, il nous donne la divinité et il prend notre humanité parce qu'il investit notre corps pour se faire présent aux autres. L'Esprit Saint est donc une force. Un autre principe à comprendre, c'est que l'Esprit Saint, étant une personne, on doit apprendre à communiquer avec l'Esprit Saint, communiquer avec lui, entrer en dialogue avec le Saint-Esprit. Seigneur Esprit Saint, je me suis levé ce matin, j'ai une grande rencontre, j'ai besoin que tu m'éclaires, j'ai besoin que tu me parles, j'ai besoin que tu me fasses avancer, etc., etc. Alors, c'est vraiment indispensable de le comprendre comme tel. C'est donc en communiquant avec le Saint-Esprit que nous finissons par découvrir la manière dont il s'exprime en nous, la manière dont il nous répond, la manière dont il nous parle. Parce que d'une personne à l'autre, la manière dont l'Esprit Saint communique avec cette personne est différente. La manière dont il communique avec moi est différente de la manière dont il communiquera avec le Père Abékan, avec la manière dont il communiquera avec le Père Amadjan, avec bien d'autres personnes encore. Donc, chacun de nous a son mode de communication avec le Saint-Esprit. Mais c'est en initiant un dialogue permanent et constant qu'on finit par découvrir, ben là, moi, le Saint-Esprit, quand il veut me parler, voilà ce qui se passe, voilà comment est-ce que j'apprends, et on découvre comment l'Esprit Saint nous parle. Alors, voilà un peu de manière brève ce qu'on peut dire pour nous permettre de développer une grande intimité avec le Saint-Esprit. La dernière chose que je pourrais ajouter et qui est indispensable, de se rappeler qu'il nous conduit à la vérité tout entière et que c'est l'Esprit Saint qui nous fait comprendre au mieux, mais pourquoi l'homme existe, qu'est-ce que Dieu attend de l'homme, pourquoi j'existe, quelle est ma mission sur cette terre, quel est le sens de ma vie, quel sens donner à ma vie, quelle est la raison de tel événement, puis il nous dit qu'il nous fera percevoir l'avenir. Alors, laissez l'Esprit Saint passer en nous. Il est capable de transformer ta vie, mon frère, ma sœur. Il est capable de te rendre entre griffes sur homme. Crois en lui, laisse-lui de la place, et tu verras que ta vie ne sera que gloire, succès et réussite. Alors je voudrais juste en quelques secondes demander au Saint-Esprit d'habiter nos vies et d'habiter nos cœurs. Seigneur Esprit Saint, je veux te bénir et te dire merci. Merci de m'avoir inspiré ces paroles, et je prie qu'elles puissent pénétrer les cœurs
de tes enfants et de tes fidèles. Donne, Seigneur, ta présence. Seigneur Esprit Saint, là où tu viens, tu sèmes paix, joie, bonheur et force. Nous voulons être imprégnés de toi, vivre de toi. Nous voulons être des temples de ta présence, des lieux où tu séjournes et que tu établis ta gloire. Saint-Esprit, viens habiter nos cœurs, fortifie-nous, éclaire-nous et conduis-nous surtout à aimer Jésus-Christ au-delà de toutes choses. Sème l'unité et l'entente dans nos vies autour de nous, que nous soyons porteurs de ton amour, de l'amour, que nous soyons porteurs de ta paix, de la paix, que nous soyons porteurs d'espoir, de ton espoir. Ô béni sois-tu, Saint-Esprit. Je voudrais en ton nom, Saint-Esprit, bénir tous ceux qui entendent cette vidéo, et qu'ils soient remplis de ta présence, et qu'ils débordent de ce feu que rien ni personne ne puisse arrêter sur cette terre, et qu'ils soient des signes vivants de ton action dans le monde, pour la plus grande gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Je vous aime beaucoup, beaucoup, et je demande au Seigneur de vous garder tous en santé. Je vous invite à partager cette vidéo. Je demande souvent de partager les vidéos pour que d'autres personnes puissent bénéficier de ces petits échanges. Je ne sais pas tout, mais je partage le peu que je connais avec vous. Alors, si ça peut servir et aider des personnes à rencontrer plus Jésus, paix gloire à son nom et merci de les partager. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. À bientôt.